Bonsoir. Aujourd'hui, l'étude va porter sur une question qui est pour le moins passionnante. Je pense que nous allons passer un bon moment ce soir. J'aimerais qu'on réfléchisse sur la fuite. Le titre de l'étude d'aujourd'hui s'intitule Fuyez. C'est une instruction très claire et très directe. Fuyez. On va prendre le psaume 112. Alors, le bonheur du juste. Donc je lis à partir du verset 1. Louez l'Éternel, heureux l'homme qui craint l'Éternel, qui trouve un grand plaisir à ses commandements. Sa descendance sera puissante sur la terre, la génération des hommes droits sera bénie. Le bien-être et la richesse sont dans sa maison, et sa justice subsiste toujours. La lumière se lève dans les ténèbres pour les hommes droits, pour celui qui fait preuve de grâce, de compassion et de justice. Il est bon que l'homme fasse grâce et qu'il prête, qu'il règle ses affaires conformément au droit. Car il ne sera jamais ébranlé. On va revenir là-dessus tout à l'heure. Le juste ne sera jamais ébranlé. Gloire à Dieu. On se souviendra toujours du juste. Il ne redoute pas les mauvaises nouvelles. Il ne redoute pas les mauvaises nouvelles. Son cœur est ferme, plein de confiance en l'Éternel. Son cœur est affermi. Il n'éprouve aucune crainte au point qu'il regarde ses adversaires en face. Voilà, j'aimerais qu'on s'arrête au verset 8. Je vais le relire. Son cœur est affermi. Il n'éprouve aucune crainte au point qu'il regarde ses adversaires en face. Gloire à Dieu. Maintenant, on va prendre Proverbe 28. Proverbe 28, verset 1. Alors, Proverbe 28, verset 1, toujours en parlant de ce Justin. Alors, je lis. Le méchant prend la fuite sans qu'on le poursuive, tandis que le juste a autant de confiance qu'un jeune lion. Alléluia. On vient de lire dans le psaume 112 que le juste, son cœur n'est jamais ébranlé. Il n'éprouve aucune crainte et il regarde ses adversaires en face. Donc là, qu'est-ce que Dieu nous dit? Que en tant que chrétiens, parce que nous sommes les justes, c'est nous les justes. Et cela n'a rien à voir avec votre manière d'agir, vous avez été justifiés, c'est un don. Vous avez reçu le don de la justice, gloire à Dieu. Donc là, le juste, c'est nous. Et nous regardons nos adversaires en face. Donc en fait, nous n'avons pas de raison de fuir. Nous n'avons aucune raison de fuir devant nos adversaires. Au contraire, nous pouvons leur tenir tête. Voilà, maintenant, j'aimerais qu'on s'arrête dans le même psaume 112, sur le verset 6. Il est écrit « Le juste ne sera jamais ébranlé ». Et j'aimerais qu'on prenne pour illustrer cela le psaume 15. Le psaume 15 est assez similaire finalement parce qu'il nous présente un portrait du juste. Qui est vraiment le juste? Comment est-ce qu'on peut le décrire? Et ça commence par une question de la part de David. Je lis le psaume 15, portrait du juste. Éternel, qui séjournera dans ta tente et qui demeurera sur ta montagne sainte? Voici la description du juste. Verset 2. Celui qui marche dans l'intégrité, pratique la justice et dit la vérité dans son cœur. Il ne calomnie pas avec sa langue, il ne fait pas de mal à son semblable. Et il ne jette pas le déshonneur sur son prochain. Il regarde avec répulsion l'homme au comportement méprisable, mais il honore ceux qui craignent l'Éternel. Il ne se rétracte pas s'il fait un serment à son préjudice. Il n'exige pas d'intérêt de son argent et il n'accepte pas de don contre l'innocent. Celui qui se conduit ainsi ne sera jamais ébranlé. Voyez, on vient de voir que dans le psaume 112 que le juste ne sera jamais ébranlé. Et là, nous avons une confirmation dans le psaume 15 que le juste ne sera jamais ébranlé. Gloire à Dieu. Vous pouvez dire aujourd'hui, je ne serai jamais ébranlé. Voilà, maintenant, c'était juste pour vous introduire à l'idée que, en tant que personne juste, en tant qu'enfant de Dieu, nous n'avons pas besoin de fuir devant des hommes. Nous pouvons nous tenir fermes face aux adversaires, face aux oppositions, face aux persécutions. Nous n'avons pas à craindre les hommes. La crainte des hommes est un piège pour les chrétiens. Nous ne devons jamais avoir peur des hommes. Et pour ça, j'aimerais qu'on lise un psaume qui est vraiment à connaître, puisque
C'est vraiment un psaume très inspirant de la part de David, qui s'intitule « Le triomphe de la foi ». Gloire à Dieu. Psaume 27, le triomphe de la foi. Alors, psaume 27. On va lire le début de ce psaume. À partir du verset 1. « L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je peur ? En d'autres mots, devant qui devrais-je fuir ? » Vous voyez ? L'Éternel est le soutien de ma vie. Qui devrais-je redouter ? Devant qui devrais-je fuir ? Quand des méchants s'avancent contre moi pour faire de moi leur proie, ce sont eux, mes persécuteurs et mes ennemis, qui trébuchent et tombent. Si une armée prend position contre moi, mon cœur n'éprouve aucune crainte. Et si une guerre s'élève contre moi, je reste malgré cela plein de confiance. Gloire à Dieu. Qu'est-ce que nous dit David ici ? David nous dit « Je me tiens ferme dans la foi et je refuse de fuir devant quoi que ce soit. » Il dit « Qui devrais-je redouter ?» Gloire à Dieu. Donc on vient de voir qu'en tant que chrétiens, nous n'avons pas à fuir devant les hommes. Et j'aimerais vous lire un dernier passage pour vous montrer vraiment l'importance de cette vérité. Dans Luc 4, j'aimerais qu'on étudie un passage qui peut-être peut être mal compris. Et je dois admettre que j'ai mal compris ce passage la première fois que je l'ai lu. Mais une fois que Pasteur Chris m'en a révélé l'interprétation exacte, j'ai compris. Luc chapitre 4, on va lire le passage qui décrit le moment où Jésus, en fait, fait face à l'opposition à Nazareth. Alors, donc, réaction face à Jésus. Donc, nous sommes bien dans Luc chapitre 4. On va lire un peu en parallèle pour pas lire tout le chapitre. Mais en fait, pour vous contextualiser, Jésus s'est rendu à Nazareth, sa ville natale. Et là, en fait, il fait face à l'incrédulité des habitants de cette ville. Donc, voilà ce qu'il leur dit. Il leur dit « Vous allez sans doute me citer ce proverbe, « Médecin, guéris-toi toi-même, et vous me direz, fais ici, dans ta patrie, tout ce que nous avons appris, que tu as fait à Capernaum. » Et il leur dit encore « Je vous le dis en vérité, aucun prophète n'est bien accueilli dans sa patrie. Et je vous le déclare en toute vérité, il y avait de nombreuses veuves en Israël à l'époque d'Élie, lorsque le ciel a été fermé 3 ans et 6 mois, et qu'il y a eu une grande famine dans tout le pays. Cependant, Élie n'a été envoyé vers aucune d'elles, mais seulement vers une veuve de Sarepta, dans le pays de Sidon. Il y avait aussi de nombreux lépreux en Israël à l'époque du prophète Élisée, et cependant, aucun d'eux n'a été purifié, mais seulement Naaman le Syrien. Regardez un petit peu la réaction du peuple. Verset 28. Ils furent tous remplis de colère dans la synagogue. Lorsqu'ils entendirent ces paroles, ils se levèrent, le chassèrent de la ville et le menèrent jusqu'à un escarpement de la montagne sur laquelle leur ville était construite afin de le précipiter dans le vide. Donc, je vous résume ce qui se passe. Jésus-Christ essaie de performer des miracles, mais il fait face à l'incrédulité de la foule. La foule se met en colère contre lui et souhaite le balancer de la falaise. Et Jésus est contraint de s'enfuir. Verset 30, « Mais Jésus passa au milieu d'eux et s'en alla. » Donc quand on lit ça au premier abord, on peut penser que Jésus est parti, il a fui parce qu'il avait, entre guillemets, peur de la réaction de la foule, dans la mesure où la foule voulait le jeter par-dessus la falaise. Et honnêtement, c'est tout à fait compréhensible. Mais Pasteur Chris nous révèle autre chose. Il nous dit que Jésus est passé au milieu d'eux et s'est en allé parce qu'il ne voulait pas que la colère de Dieu se déverse contre eux. Donc s'il s'est enfui, c'est uniquement dans le but de préserver la vie de ces personnes. Et ce n'est pas dans la crainte de sauver sa propre vie. Alléluia, gloire à Dieu. Voilà qui fait une bonne transition vers la question qu'on va se poser. En tant que chrétiens, devant quoi devons-nous fuir ? Je vais vous répondre en 3 parties. On va étudier 3
partie 3 choses devant lesquelles nous devons fuir en tant qu'enfants de Dieu. La première chose qu'on va voir, c'est l'incrédulité. Donc nous devons fuir devant toute incrédulité. Ensuite, l'impudicité. L'exhortation de Paul est on ne peut plus claire sur fuir l'impudicité. Et enfin, la troisième chose devant laquelle on doit fuir, c'est l'idolâtrie. Donc pour commencer, on va parler de l'incrédulité et des mauvaises compagnies. Et pour ça, on va prendre le Proverbe chapitre 1. Donc Proverbe chapitre 1, et j'aimerais attirer votre attention sur le fait qu'il s'agit du chapitre 1er du livre des Proverbes. Donc le livre des Proverbes, en fait, c'est un livre qui décrit, qui exprime, qui relate la sagesse. Toute la sagesse est englobée dans ce livre des Proverbes. Si vous n'êtes pas sage, vous n'avez qu'à lire le livre des Proverbes et vous allez devenir sage. Gloire à Dieu. Et j'aimerais attirer votre attention justement sur le fait que cette exhortation se trouve dans le chapitre 1 du livre des Proverbes. Ça veut dire que c'est le commencement de la sagesse. Gloire à Dieu. Écoutez bien ce qui est dit, justement. On va commencer à lire à partir du chapitre 1, verset 7. La connaissance commence par la crainte de l'Éternel. Il faut être fou pour mépriser la sagesse et l'instruction. Mon fils, écoute l'instruction de ton père et ne rejette pas l'enseignement de ta mère. En effet, ce sera une couronne de grâce pour ta tête et un collier pour ton cou. Maintenant, écoutez bien ce qu'il dit. Il parle des mauvaises compagnies. Mon fils, si des pécheurs veulent t'entraîner, ne cède pas. Peut-être te diront-ils, viens avec nous, dressons des embuscades pour verser du sang, tendons sans raison un piège aux innocents, engloutissons-les vivants comme le séjour des morts. Oui, engloutissons-les tout entiers comme ceux qui descendent dans la tombe. Nous trouverons toutes sortes de biens précieux et nous remplirons nos maisons de butin. Tu auras ta part avec nous, il n'y aura qu'une bourse pour nous tous. Écoutez ce qu'il dit, verset 15. Mon fils, ne te mets pas en chemin avec eux, écarte ton pied de leur sentier. En d'autres mots, fuyez, fuyez, fuyez les mauvaises compagnies. C'est vraiment capital, c'est vraiment important. Et si ce n'était pas aussi important, ça ne se trouverait pas dans le chapitre 1er du livre des Proverbes. Je vais répéter le verset qu'on vient de lire, verset 15. Mon fils ou ma fille, ne te mets pas en chemin avec eux, écarte ton pied de leur sentier. Il ne s'agit pas de fréquenter n'importe qui. Nous sommes un peuple acquis, une race à part. Et là, le Seigneur nous exhorte très clairement à ne pas être en mauvaise compagnie, à fuir les mauvaises compagnies, à éviter à tout prix les mauvaises compagnies. On va aussi également regarder dans le livre donc, de Matthieu, l'évangile de Matthieu, qu'est-ce que dit le Seigneur à ses disciples. Il nous dit donc Matthieu 10, verset 23. Matthieu 10, 23, il nous dit « Quand on vous persécutera dans une ville, fuyez dans une autre. » Voilà une raison de fuir. Et il ne s'agit pas de fuir par la peur, mais il s'agit justement, vous vous souvenez qu'on a vu que Jésus était parti de Nazareth parce que la foule voulait le jeter voulait le jeter de la falaise. On a bien mis en évidence qu'il s'agissait là d'une fuite pour sauver ces personnes qui le persécutaient et pas pour se sauver lui-même. Et ici, ce que nous dit Jésus, c'est exactement la même chose. Il nous dit, quand on vous persécutera dans une ville, fuyez dans une autre. Pourquoi ? Parce que la colère de Dieu est terrible quand on fait du mal à ses enfants. Dieu nous aime tellement, qui vraiment, la personne qui nous persécute se fait du mal à elle-même. Donc pour limiter les souffrances de cette personne, quand on vous persécute, fuyez. Gloire à Dieu. N'essayez pas de vous défendre ou de répondre à l'insulte. Dieu vous rendra justice. Fuyez. Et il va encore plus loin, il nous dit, « Je vous le dis en vérité, vous n'aurez pas fini de parcourir les villes d'Israël avant que le Fils de l'homme ne vienne. » En d'autres mots, vous n'aurez pas fini d'être persécutés et vous n'aurez pas fini de fuir. Gloire à Dieu. Voilà. Maintenant, on va passer au point suivant. On vient de voir qu'il fallait fuir l'incrédulité.
Et si on réfléchit bien, fuir l'incrédulité, ça revient à fuir les mauvaises compagnies. Les gens avec qui vous vous trouvez, et plus vous passez de temps avec ces personnes, plus leur incrédulité va commencer à déteindre sur vous. C'est vraiment important d'être entouré par les bonnes personnes. La Bible dit que comme le fer aiguise le fer, l'homme s'aiguise au contact de son prochain. Nous devons fuir toute personne qui n'édifie pas notre foi, qui ne nous font pas grandir en Christ et qui ne nous édifie pas d'une manière générale. Ensuite, le second point, nous devons fuir l'impudicité. Alors, nous allons lire le chapitre 1 Corinthiens, chapitre 6, dans lequel Paul nous exhorte d'une manière très directe. Écoutez ce qu'il dit. Donc 1 Corinthiens 6. Alors, à partir du verset 15. Ne savez-vous pas que vos corps sont les membres de Christ ? Prendrais-je les membres de Christ pour en faire les membres d'une prostituée ? Certainement pas. Ne savez-vous pas que celui qui s'unit à la prostituée est un seul corps avec elle ? En effet, il est dit, les deux ne feront qu'un. Mais celui qui s'unit au Seigneur est un seul esprit avec lui. Gloire à Dieu. Alléluia. Fuyez l'immoralité sexuelle. Voilà. On est au verset 18. Fuyez l'immoralité sexuelle. Tout autre péché qu'un homme commet est extérieur à son corps. Mais celui qui se livre à l'immoralité sexuelle pêche contre son propre corps. Ne le savez-vous pas ? Votre corps est le temple du Saint-Esprit, qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu. Vous ne vous appartenez pas à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Rendez donc gloire à Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Alléluia. Donc Paul, je répète le verset qui nous intéresse et qui résume cette exhortation, au verset 18. Fuyez l'immoralité sexuelle. Donc face à de telles choses qui nous sont décrites ici, nous devons fuir. Il n'y a pas d'autre alternative. Nous ne devons jamais nous retrouver dans une situation ambiguë, dans une situation délicate. Nous devons fuir à tout prix toute espèce d'immoralité sexuelle. Par exemple, ça peut être dans les petites choses. Le Seigneur se préoccupe beaucoup des petites choses. Si par exemple vous avez un film et vous savez qu'il y aura une scène de nature sexuelle et que vous avez des enfants, s'il vous plaît, par pitié, ne leur montrez pas ce film. Ce sont des semences que le diable sème et ça peut commencer très tôt. Et ça peut commencer très très tôt. Moi je sais que j'ai eu un père qui nous a montré très tôt des films qui n'étaient pas du tout de nos âges et dans lesquels se trouvaient des scènes comme ça à nature sexuelle. Et je peux vous assurer que quand vous êtes enfant et que vous voyez ces choses, ça vous trouble et je peux vous assurer que c'est une porte ouverte aux démons. Dans votre vie et même dans votre adolescence, vous allez porter des séquelles. Donc vraiment, fuyez et même pour votre entourage. Ne laissez pas Satan s'introduire dans votre vie par la sexualité. Ça, c'est vraiment un sujet qui mériterait qu'on en parle plus, mais on va s'arrêter là pour le moment. Ensuite, on va voir le troisième point. Donc on a vu qu'on devait fuir devant l'incrédulité, devant l'impudicité, donc l'immoralité sexuelle. Et maintenant, on va s'attarder sur le dernier point. Nous devons fuir devant toutes sortes d'idolâtrie. Et ça, c'est un combat quotidien puisque l'idolâtrie, par définition, est partout. L'idolâtrie est vraiment partout et nous devons vraiment nous focaliser sur Dieu et rejeter toute espèce d'idolâtrie. On va prendre 1 Corinthiens chapitre 10. Alors, on a en fait ici un chapitre qui nous offre des contre-exemples. Autrement dit, qu'est-ce que nous ne devons pas faire ? Et nous avons l'exemple des enfants d'Israël et leur comportement dans le désert, qui n'est vraiment pas un comportement exemplaire, mais qui nous met en garde. Finalement, ce qu'ils ont vécu nous sert de contre-exemple. Et on ne doit pas se dire qu'on est plus fort ou plus spirituel qu'eux. On doit simplement se dire, voilà, ils ont fait ces erreurs et c'est écrit pour que nous ne les fassions pas. Gloire à Dieu. Alors, 1 Corinthiens 10, verset 1. Frères et sœurs, je ne veux pas vous laisser ignorer que nos ancêtres ont tous été sous la nuée,
et qu'ils ont tous passé à travers la mer. Ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer. Ils ont tous mangé de la même nourriture spirituelle et ils ont tous bu la même boisson spirituelle. En effet, ils buvaient à un rocher spirituel qui les accompagnait, et ce rocher était Christ. Mais la plupart d'entre eux n'ont pas été approuvés par Dieu, puisqu'ils sont morts dans le désert. Alléluia. Or, ces faits sont arrivés pour nous servir d'exemple. Voyez ? Tout ça, c'est arrivé pour nous servir d'exemple, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme eux en ont eu. Ne devenez pas idolâtres comme certains d'entre eux. En effet, il est écrit, « Le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis ils se levèrent pour s'amuser. » Ne nous livrons pas non plus à l'immoralité sexuelle comme certains d'entre eux l'ont fait, de sorte que 23 000 d'entre eux sont tombés en un seul jour. Ne provoquons pas Christ comme certains d'entre eux l'ont fait, si bien qu'ils sont morts, victimes de serpents. Ne murmurez pas comme certains d'entre eux l'ont fait, de sorte qu'ils sont morts sous les coups du destructeur. Alléluia. Tous ces faits leur sont arrivés pour nous servir d'exemple, et ils ont été écrits pour notre instruction, à nous qui sommes parvenus à la fin des temps. Que donc celui qui croit être debout fasse attention à ne pas tomber. On va arriver au verset 13, pardon. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'a été humaine. Dieu est fidèle et il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces, mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. Et maintenant, verset 14. C'est pourquoi, donc tout ça c'était une démonstration, c'est pourquoi, mes bien-aimés, fuyez l'idolâtrie. Parce que si vous ne fuyez pas l'idolâtrie va venir vers vous à grands pas. Je vais juste vous expliquer en quelques mots ce qui s'est passé là dans ce chapitre, quels exemples nous sont proposés. Tout d'abord, on nous a dit, donc, le peuple s'assit pour manger et boire. En fait, là, il fait référence à ce qui s'est passé dans Exode 32, avec l'idolâtrie. Donc, le peuple n'a pas pu avoir la patience d'attendre que Moïse descende de la montagne. Et ils ont demandé à Aaron de leur construire un dieu. Donc, ils ont donné tous leurs objets précieux en or. Et avec cet or, ils ont fondu un veau. Donc, ils se sont fait un veau en or qu'ils ont adoré. Donc, une idole. Voilà un premier exemple. Et c'est exactement ce qui peut se passer pour un chrétien, c'est-à-dire, lorsque Moïse est monté sur la montagne, concrètement, ça voulait dire que quelque chose se préparait. Et beaucoup de gens n'ont pas la patience, lorsque Dieu prépare quelque chose comme ça, pour eux, tout simplement attendre et de rester tranquille. Là, le peuple a perdu patience et il s'est fabriqué une idole. Donc ça veut dire qu'il n'a pas su attendre Dieu et sa manifestation. Et ça peut arriver, quand nous attendons quelque chose de la part de Dieu, que nous perdions patience. Et dans ces moments-là, nous ne devons pas nous prosterner devant une idole, quelle qu'elle soit. Que ce soit l'argent, que ce soit l'ambition, que ce soit toute chose en fait que le diable nous propose comme substitut. Nous devons les refuser. Gloire à Dieu. Vraiment, c'est très important. Vous voyez, Jésus a été tenté dans Matthieu 4, ça nous est relaté, et le diable a proposé à Jésus tous les biens de ce monde, tout le monde matériel. Et en échange, il a demandé à Jésus de se prosterner devant lui. Pourquoi est-ce que vous pensez que le diable a demandé à Jésus quelque chose d'immatériel contre tout le monde matériel? Parce que l'idolâtrie, mes frères et sœurs, ça vous sépare de Dieu. Alors que le fait d'adorer Dieu est quelque chose d'immatériel. Cette adoration que vous avez, cet amour que vous avez pour Dieu, c'est ce qui énerve vraiment le diable. C'est ce qui le rend fou. C'est la seule chose qui ne peut pas vous voler, parce que ce n'est pas une chose matérielle. Gloire à Dieu. Alléluia. Maintenant, un autre exemple. Donc, on a bien compris qu'on ne doit pas se fabriquer des veaux en or, ni en argent, ni en fer, ni quoi que ce soit. Nous ne devons jamais avoir une idole. Et une idole est tout ce qui prend la place de Dieu dans votre vie. Tout ce qui prend la place de Dieu dans votre vie. Maintenant, autre exemple qui nous est expliqué ici, au verset 9. Ne provoquons pas Christ comme certains d'entre eux l'ont fait, si bien qu'ils sont morts,
victime des serpents. On va lire cet exemple parce que c'est vraiment un bon exemple. Dans Nombre 21. Donc on prend Nombre chapitre 21 pour voir l'exemple des serpents venimeux. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ici? Donc le peuple se plaint contre Moïse et contre Dieu. On a toujours cette illustration de l'impatience. L'impatience est vraiment un défaut très très répandu. Et vraiment, la patience est une qualité très longuement acquise et avec peine. On doit, en tant que chrétien, on se doit d'être patient. Et si vous n'êtes pas patient, Dieu va vous enseigner à être patient. C'est une qualité qui est vraiment exceptionnelle. Parce qu'une fois que vous avez cette patience en vous, une fois que Dieu vous a enseigné à être patient, c'est une qualité qui vous servira tous les jours. C'est une qualité tellement précieuse que vraiment, ça vaut la peine qui vaut la peine d'être développée. Je vais prendre à partir du verset 4, Nombre 21. Le peuple s'impatienta en route, voyez, et parla contre Dieu et contre Moïse. Pourquoi nous avons fait quitter l'Égypte si c'est pour nous faire mourir dans le désert? En effet, il n'y a ni pain ni eau, et nous sommes dégoûtés de cette misérable nourriture. Voilà un peuple qui se plaint dans le désert, de la nourriture, de la chaleur, et Dieu, sa réaction ne se fait pas attendre. Regardez ce qui se passe, verset 6. Alors l'Éternel envoya des serpents venimeux contre le peuple. Ils mordirent le peuple, et beaucoup d'Israélites moururent. Voilà, je ne vais pas lire tout le chapitre, mais ce qui se passe concrètement, c'est que le peuple a irrité l'Éternel par ses plaintes. Et dans sa grande miséricorde, l'Éternel a fourni une solution. Vous pouvez lire pour vous-même le chapitre 21. Mais Moïse a fait un serpent en bronze qu'il a mis sur une perche. Et toute personne qui avait été mordue par un serpent et qui regardait le serpent en bronze avait la vie sauve. Ce qui est une figure du Christ. Gloire à Dieu. Donc voilà, nous avons vu un petit peu les dégâts et les terribles conséquences de l'idolâtrie. Nous devons absolument fuir toutes sortes d'idolâtrie. Il y a juste une petite anecdote que je voudrais vous raconter à propos de l'idolâtrie pour que vous soyez un petit peu inspirés par cette aventure que j'ai eue. Quand je me suis convertie, j'avais chez moi un morceau de vitraux qu'on m'avait offert quand je faisais du catéchisme quand j'étais toute petite. J'étais la seule dans ma classe de catéchisme à écouter la leçon. J'étais la seule à être au premier rang, tout le monde était au fond. Et j'étais la seule à être attentive. Donc forcément, mon professeur était très content de m'avoir. Et il m'avait offert un livre chrétien et un morceau de vitrail, qui était absolument magnifique et que je gardais toujours avec moi, un peu comme un porte-bonheur. Je pense que vous voyez où je veux en venir. Et donc, j'avais cette espèce de porte-bonheur que je mettais sur ma table de nuit tout le temps. Et ça jusqu'à mes 22 ans. Donc, j'avais ce porte-bonheur sur ma table de nuit. Et je me suis convertie à l'âge de 22 ans. Et j'avais toujours ce morceau de vitrail avec moi. Et j'ai invité des chrétiens chez moi un jour. Donc, je venais juste de me convertir. Je ne connaissais pas du tout la Bible, la parole de Dieu. Et une de ces chrétiennes m'a gentiment fait la remarque que je devrais jeter ce morceau de vitrail parce qu'il représentait Jésus. En fait, c'était une représentation de Jésus. Donc voilà. Et je me suis dit, mais pourquoi? Il s'agit de Jésus-Christ, je suis chrétienne. Elle m'a dit, non, on ne doit pas représenter Jésus par quoi que ce soit. Et j'ai pas pris ça au sérieux. Et je me suis pas posé de questions par rapport à ça. Mais plus j'ai avancé dans le Seigneur, un jour le Saint-Esprit m'a vraiment fait jeter ce morceau de vitrail à la poubelle. J'ai vraiment pris cette idole parce que j'avais considéré ce morceau de vitrail comme un porte-bonheur depuis très longtemps. Et il m'a fait jeter ce morceau. C'était très difficile parce que j'y tenais beaucoup, mais c'était quelque chose à laquelle je m'étais attachée d'une manière excessive
et qui représentait quelque chose pour moi qui ne devrait pas représenter. Nous ne devons pas nous attacher à quelque chose au point de se dire « je ne pourrais pas m'en passer ». Le conseil que je peux vous donner, c'est si vous avez quelque chose comme ça et vous sentez que vous ne pourriez pas vivre sans cette chose, vous devez vous en débarrasser. Parce que cette chose est en train de devenir une idole. Et nous devons fuir l'idolâtrie à tout prix. C'est vraiment important. Dieu est un Dieu jaloux. Gloire à Dieu.